Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour commencer officiellement la semaine concernant les championnats nationaux. Ligue 1, 9 rencontres à vous proposer. Mais comme tu le sais, ici ce ne sont que des avis. Mon ticket perso sera directement disponible sur mon groupe public. Je te laisse nous rejoindre. Le lien il est dans la description, mais également en commentaire épinglé. Forcément, ma confiance par rapport à un Clermont-Strasbourg et un Marseille-Monaco est totalement différente. Donc pour accéder à l'ensemble de mes tickets, tout se passe juste en dessous. N'hésite pas à nous rejoindre, on est plus de 24 000 membres sur ce canal. On va commencer tout de suite avec l'Olympique Lyonnais qui reçoit le Stade Rennais après 3 victoires de suite. Lyon est bêtement, on va dire, retombé dans ses travers du côté du Havre. Une défaite sur le score de 3 buts à 1, une défaite inquiétante dans le jeu, mais surtout dans le scénario, puisqu'il y aura 2 absents sur ce match contre Rennes. Kaleta Tchar et O'Brien, vous l'aurez compris, la défense centrale de l'Olympique Lyonnais est titulaire à domicile. C'est pas forcément un Lyon serein qui a seulement remporté 2 matchs contre Nantes et Toulouse, 2 clubs qui vivent un début de saison plutôt délicat. Alors Rennes, c'est pas mieux, c'est au milieu de tableau, mais actuellement ça tourne un peu mieux. 3 matchs de suite sans défaite en Ligue 1, une qualification contre les Marseillais en Coupe de France. Et quand on regarde un petit peu l'historique, on se rend compte tout simplement que c'est du 50-50. 4 victoires pour Lyon, 1 nul, 5 victoires pour Rennes sur les 10 dernières rencontres. Donc sur ce coup, je vois Lyon encore une fois chuter à domicile et je vais partir sur nul ou Rennes côté 1,49. Nice reçoit Metz, toujours invaincu à domicile avec 6 victoires, 3 nuls pour 0 défaite et seulement 2 buts encaissés. C'est une certitude, Nice fait office de favori dans cette rencontre. La cote est à 1,40 proposée par les bookmakers. Ça me paraît assez logique au vu du classement de Nice et de Metz. Mais attention, parce que les Niçois sont un petit peu en difficulté actuellement. Alors c'est plutôt à l'extérieur où ils enchaînent les contre-performances, mais il faut faire attention car derrière ça revient extrêmement bien. Vous me direz, Metz, c'est pas mieux, ça enchaîne également les défaites actuellement, 5 défaites de suite en Ligue 1. Là aussi ça glisse dangereusement vers la zone de relégation, mais quand on regarde un petit peu le contenu de Metz à l'extérieur, c'est pas extraordinaire, ça joue beaucoup en transition, mais justement c'est vachement efficace. Metz a marqué dans 7 de ses 9 déplacements cette année, dans des rencontres plutôt compliquées également. On les a vus marquer au Parc des Princes, à Lens ou alors à Monaco. Donc sur ce coup, je me dis qu'il y a clairement value bête sur aller chercher les 2 marques à 2,30. On enchaîne avec Marseille qui reçoit Monaco, un match clairement décisif dans la saison des Marseillais qui sont tombés bêtement la semaine passée du côté de Rennes, mais également qui ont fait match nul contre Strasbourg. Alors on le sait, cette période de CAN et de Coupe d'Asie sera très compliquée à gérer pour les Marseillais qui ont ni plus ni moins que 7 joueurs absents. On le sait également, les duels entre Marseille et Monaco sont extrêmement prolifiques depuis maintenant quelques saisons. Monaco, c'est la meilleure attaque, on va dire, et également pire défense à l'extérieur avec une moyenne de 3,9 buts. Monaco, c'est fort devant, c'est faible derrière. Forcément, il devrait avoir quelques buts du côté du Vélodrome où il y a également obligation de victoire pour Marseille. Donc sur ce coup, je vais partir sur un plus de 2,5 côté 1,63. Place maintenant en rencontre de dimanche. On commence avec Montpellier qui reçoit le LOSC. 2 clubs qui ont forcément des objectifs totalement différents. Pour Montpellier, on va parler maintien. Pour Lille, on va commencer tranquillement à parler de Ligue des Champions. Et un petit peu comme Rennes du côté de Lyon, c'est vrai que voir Lille s'imposer à Montpellier, c'est un peu monnaie courante. Il y a eu 4 victoires de suite forcément sur les 4 dernières confrontations. Mais attention parce que le LOSC à l'extérieur, c'est également une équipe qui fait énormément de matchs nuls. Et les matchs nuls, c'est également la spécialité de Montpellier à domicile. 9 rencontres pour déjà 6 partages des points. Donc je vais sécuriser mon pronostic en vous proposant un nul remboursé si Lille s'est coté à 1,67. Clermont contre Strasbourg, le remake des 16e de finale de la Coupe de France où Strasbourg est venu s'imposer la semaine dernière 3 buts 1. Du côté de Clermont, je pense qu'on devrait logiquement avoir un copier-coller dans le sens où Clermont est tout simplement la pire équipe à domicile avec seulement une petite victoire, au contraire de Strasbourg qui, après un début de saison très compliqué, revient très très bien. Une seule défaite sur les 10 dernières rencontres contre un club de Ligue 1. Et encore une fois, je pense que Strasbourg peut enchaîner et peut encore une fois asseoir son autorité sur les Clermontois. Donc je vais partir sur nul ou Strasbourg côté à 1,42. On enchaîne avec Le Havre qui reçoit Lorient qui reçoit Le Havre, une situation catastrophique pour les Lorientais qui enchaînent les contre-performances actuellement avec seulement 5 points pris
Sur les 10 dernières rencontres, c'est tout simplement l'équipe la moins en forme de Ligue 1. Au contraire des Havrais, honnêtement, c'est plutôt cohérent ce qu'ils proposent depuis le début de saison. Sur les 20 rencontres, il n'y a pas eu une seule fois où ils ont déjoué, on va dire, même la défaite 3-0 du côté de Marseille. Sur le papier, c'est pas forcément humiliant, surtout dans le jeu où le Havre a quand même fait jeu égal par moment avec les Marseillais. Une équipe du Havre qui n'est pas officiellement sauvée. Ils ont 22 points, 16 pour le premier non relégable. Donc il y a encore des points à aller chercher. Et comme je te l'ai dit, Lorient est dans une situation catastrophique. Et en plus de ça, en interne, ça part dans tous les sens. Donc victoire du Havre remboursée 6 nuls à 1,69. Reims qui reçoit Nantes, les deux clubs qui se sont fait éliminer la semaine dernière en Coupe de France par des équipes de division inférieure. Sochaux pour Reims, Laval pour les Nantais. D'ailleurs, on avait prédit la défaite de Nantes contre Laval dans la vidéo spéciale Coupe de France. Et même si Reims a également pas mal de joueurs qui sont partis à la CAN ou alors lors de la Coupe d'Asie, c'est également une équipe qui a su se réinventer en s'imposant 3-1 du côté de Monaco. Au contraire de Nantes qui n'a pas eu l'effet psychologique depuis le changement de coach. S'enchaînent les contre-performances. C'est assez incroyable de voir ça. On le voit quand même depuis quelques années. Nantes, ça tourne pas rond. Est-ce que ça peut descendre en fin de saison? J'ai envie de te dire attention. Et je vois Reims s'imposer ses côtés à 1,80. Toulouse qui reçoit Lens, là aussi les Toulousains qui sont fait éliminer de la Coupe de France contre Rouen. On avait également prédit cette surprise sur cette vidéo. Je ne suis pas étonné de voir Toulouse se faire éliminer dans le sens où au bout d'un moment il va falloir faire un choix. Il y a la Coupe d'Europe, il y avait la Coupe de France, il y avait la Ligue 1. Forcément, il faut laisser de côté une compétition. La Coupe de France me paraissait plutôt logique. Il va falloir se focus maintenant sur le championnat et ne pas faire les mêmes erreurs que Nantes l'an passé qui a mis beaucoup d'énergie lors de la Coupe d'Europe. Il reste 3 matchs avant de jouer contre Benfica où on le sait dans les têtes, ça jouera forcément avant et après la rencontre contre les Portugais. Toulouse à domicile, c'est plutôt cohérent, ça joue au ballon. Les Lensois ne sont pas forcément en forme, ils viennent d'enchaîner 2 défaites de suite en Ligue 1, une élimination également en Coupe de France contre Monaco. À l'extérieur, c'est pas forcément serein également, donc je vais prendre les deux marques à 1,68. Enfin, la dernière rencontre, c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit Brest. On peut tranquillement commencer à se poser la question, est-ce que Brest va jouer la Ligue des Champions l'an prochain? J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Au vu du jeu proposé depuis le début de saison, là aussi, c'est plutôt cohérent. Alors, le seul point négatif pour les Brestois, c'est un peu les résultats à l'extérieur, que ce soit à Lille, Monaco ou Marseille. Ça a fini par des défaites, surtout que Paris au Parc des Princes, c'est une valeur sûre quand même depuis quelques années. Mais attention, parce que Paris compte 8 points d'avance sur Nice. Est-ce que ça va un petit peu déjouer? Est-ce que dans les têtes, on va être concentré à 100%? On peut là aussi se poser tranquillement la question. Quoi qu'il arrive, s'il n'y a pas de surprise, Paris devrait s'imposer largement. S'il y a surprise, il devrait avoir pas mal de buts. Donc peu importe le cas de figure, je pense qu'on devrait au moins avoir 3 buts dans le match. Et ce sera mon pronostic, un plus de 2,5 côté à 1,49. Donc voici la team, mes 9 avis concernant cette nouvelle journée de Ligue 1. Et on se retrouve demain soir pour parler Serie A. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.